Ce soir, on va aborder le problème du mal que l'on fait et que l'on ne voudrait pas faire. Ce mal que l'on fait aux autres ou à soi-même, bien malgré nous. Qui n'a jamais fait de mal sans le vouloir? Personne. Ou alors qui a déjà fait cette promesse? Cette fois c'est décidé, j'arrête, et ne l'a pas tenue. Bon, donc, on est d'accord. Et c'est ce dilemme, ce conflit intérieur que l'apôtre Paul évoque et développe aux Romains. Un conflit qui trouve sa solution dans la parole de Dieu, bien heureusement. Lisons ensemble. Romains, chapitre 6, des versets 1 à 7. Voilà. Vous voyez? Ouais. Bon. Alors, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alors, beaucoup de répétitions de mots dans ce passage, vous l'aurez remarqué. Et c'est bien sûr voulu de la part de l'apôtre Paul, parce que quand lui répète toujours les mêmes mots, comme nous répétons toujours les mêmes erreurs. L'être humain est complexe, n'est-ce pas? Et on l'observe surtout chez les autres. La vérité, c'est que nous sommes tous faits de chair et de sang. Et que très souvent, nous sommes poussés par la volonté de la chair, n'est-ce pas? Il y a des choses qui nous poussent, il y a des pulsions, il y a des choses qui nous tirent, il y a des convoitises, des addictions de toutes sortes, la boisson, la cigarette, la drogue, que sais-je, la liste est longue malheureusement. Et nous avons pris ces habitudes de vie dont on a beaucoup de mal à se défaire. Et ces habitudes de vie qui ont créé de mauvaises attitudes. Ici, le mal que Paul évoque tant de fois, c'est mon ennemi intérieur. C'est quelque chose qui se cache en moi et que je n'aime pas. Alors je ne sais pas si pendant la lecture quelqu'un s'est amusé à compter combien de fois tel mot, mais voilà. Ici dans ce passage, manifestement, on parle du mal que nous ne voulons pas faire, mais que nous faisons quand même. Et le pire, dans le mal que nous ne voulons pas faire et que nous faisons quand même, c'est la persévérance. On recommence. Donc non seulement nous le faisons, mais nous le refaisons. C'est le mal qui revient, dont on a honte. On vit dans le mensonge. On se ment à soi-même. C'est quand même dingue que cette force du mal parvienne à faire en sorte qu'on se mente à soi-même. C'est hallucinant. Et beaucoup de gens sont malades à cause des secrets qu'ils gardent. Et ce mal, c'est quelque chose qu'on voudrait arrêter, mais qui revient sans cesse. C'est quelque chose qu'on voudrait éteindre, mais dont la flamme se ranime comme par magie. Il n'y a pas si longtemps que ça, ici, dans l'assemblée, quelqu'un a fêté son anniversaire. Et ses enfants lui ont fait la jolie surprise d'un gâteau maison fait avec amour. Et bien voilà, tout le monde était content. Et après la chanson, arrive le moment tant attendu.
de souffler ses bougies. Une fois, 2 fois, tu t'es reconnue, Joëtte. 3 fois. Elle souffle. Elle s'essouffle, elle perd son souffle. Et on a tous envie de postillonner sur le gâteau pour en finir, couper le gâteau, voilà. Mais rien n'y fait. Parce que ces fameuses bougies sont magiques. Et se rallument inlassablement. Comme on retombe aussi inlassablement dans les mêmes vices, dans les mêmes travers. Alors comment s'en défaire? Eh bien, dans ce passage, l'apôtre Paul se pose aussi la question. Il en pose même 4 successives qu'on va revoir ensemble. Au verset 1, 2 et 3. Maëline, si tu peux remettre. Voilà. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Deuxième question. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Troisième. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc 4 questions aux Romains, à qui il va démontrer de façon très logique, ça c'est Paul, presque logico-mathématique, comment se libérer du mal qui ne nous quitte plus. Il s'attaque donc à la base de toutes les luttes que le chrétien justifié peut connaître dans sa vie chrétienne. La question est, y a-t-il encore un lien entre le chrétien et tout le mal qui auparavant le dominait? Remarquons d'emblée que Paul ne nie pas le fait que nous puissions encore commettre des fautes. Mais sa question est, si nous allons continuer à vivre ainsi, à demeurer au verset 1, à rester sous l'influence de cette force du mal comme auparavant. Voilà, à demeurer. Et à cela, Paul oppose un non catégorique. Au verset 2, loin de là. Et comment? Parce que nous sommes devenus un avec lui, et c'est ce que nous allons découvrir et développer ensemble aujourd'hui. Alors oui, ce serait trop facile de se dire, de se rassurer, de se dire que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, allons-y gaiement, laissons-nous aller, après tout, la grâce est bien là pour ça, n'est-ce pas? Faute avouée, à moitié pardonnée, dit-on. Mais c'est ridicule, il n'y a pas de moitié avec Jésus, ni dans ses miracles, ni dans sa crucifixion. Mais est-ce qu'un véritable enfant de Dieu peut raisonner ainsi? Alors concrètement, on parle de quoi? C'est quoi le mal ici? Le mal que Paul décrit dans nos vies, c'est comme le caddie dont une roue est bloquée. Et qui vous amène dans une direction opposée. Ça vous est déjà arrivé? Ça va, je m'en souviens. Ça réagit. Je regarde pas que les dames, hein, messieurs. Alors, bon, on sent bien au début qu'il y a un truc qui cloche. Mais bon, on avance tant bien que mal. Personnellement, moi j'ai la flemme de ressortir, d'aller sur le parking, d'échanger, de vérifier si le caddie fonctionne. Moi j'ai la flemme, hein, je continue. Mais il y a un truc qui cloche. Le problème, c'est que quand le chariot s'alourdit, avec les packs d'eau, les bidons de lessive, les conserves, les croquettes du chien, pour tourner dans les rayons, c'est dur. C'est une lutte, franchement, moi ça me fait les abdos, hein. C'est déjà ça. Mais c'est une lutte. Parce que malgré tous mes efforts, mon caddie me mène là où je ne veux pas. Comme le mal me mène là où je ne veux pas, en vérité. Et si je ne règle pas le problème de la roue, je vais le subir. C'est le caddie qui s'impose à moi et je deviens son esclave. Je suis esclave du mal que je fais. C'est aberrant et pourtant c'est vrai. Alors ici à La Réunion, le mot esclavage résonne dans les cœurs, n'est-ce pas? Et encore plus le 20 décembre. Ok? C'est la fête CAF.
C'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage du 20 décembre 1848. Faisons un peu d'histoire. Olivier, ça fait combien d'années? Un peu de calcul mental, vite. On va dire que ça fait quelques années. Alors 1848, je vais vous donner un indice, de l'année prochaine on est en 2018. Bon allez, ça fera 170 ans l'année prochaine. Ça se fête. Donc c'est un jour férié que vous appréciez tous bien. En plus de la métropole, ils n'ont pas ce jour-là. C'est la fiesta partout sur l'île. Avec des défilés, des concerts, d'accord, où le maloya résonne, fait danser, fait chanter, vous aimez ça? Alors, faisons une pause là, dans le film qu'on est en train de se faire dans notre tête. Cette pause. Comment de toute cette joie, de toute cette liberté, comment s'imaginer encore nous-mêmes enchaînés, captifs du mal? Captifs, vous vous rendez compte de ce mot et de ses conséquences? On se réjouit pour nos ancêtres, nos aïeux, enfin plutôt les vôtres, hein, excusez-moi. Libérés de leur chaîne. Quand nous sommes encore pieds et poings liés au mal. Imaginez-vous la fête de l'abolition de l'esclavage de nos propres fautes. Ça peut paraître dingue, mais sincèrement, à quand le 20 décembre dans votre vie? À quand le 20 décembre dans votre tête, dans votre cœur, pour être enfin libéré? Et s'il n'y a pas encore eu un 20 décembre dans votre cœur, alors quel est le maître encore qui règne sur vous? Alors croyez-vous encore qu'en tant que chrétiens, nous puissions toujours commettre la même faute ad aeternam? L'apôtre Paul dit non. Revenons à nos moutons. La grâce dont on a parlé tout à l'heure, la grâce n'est donc pas un prétexte, ni un encouragement implicite pour continuer toujours les mêmes erreurs. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais prendre prétexte de la grâce pour admettre le mal dans nos vies. Alors décortiquons un peu ensemble ce que Paul nous explique. D'abord au verset 2. Nous qui sommes morts au péché signifie que nous sommes baptisés. Ici, Paul explique la signification du baptême par l'image de la mort. Moi, quand on m'a parlé de baptême, on m'a d'emblée parlé de mort. Bon, j'avoue que j'ai dit ah bon, j'ai pas trop compris, ça m'a fait bizarre. Bon, ce qu'il faut saisir, c'est qu'on parle de la mort de notre ancienne vie. Il s'agit de faire table rase du passé et de se dire ça c'était avant. Ça vous dit quelque chose? Ça c'était avant. Hein? Ben oui, la pub de l'opticien là, Chris. Hein? Voilà. Voilà. Merci Olivier pour la démonstration. Alors voilà, il y avait des anonymes, des célébrités qui s'enchaînaient, on voyait tout le temps ça à la télé. Et ils s'enchaînent pour signifier un changement notable dans leur vie grâce à leur nouvelle paire de lunettes. Alors un gars dit avant j'étais ringard. Mais ça, c'était avant. Bon, donc voilà, c'est caricatural, hein, je ne vise personne. C'est juste un petit clin d'œil à une page tournée. Oh oui, merci Denise. Merci. À une page tournée au passé sur lequel on ne revient plus. Car ça, c'était avant. Excusez-moi. Bon, la mort de notre ancienne vie, ça correspond à la repentance. Okay? Car nous reconnaissons nos fautes, nos erreurs. La mort vient du grec apotnesko, un gros mot, hein? Mais vous allez mieux comprendre. Apo signifiant à part, mettre à part, séparer. Et knesko, c'est la mort. Donc par la mort, on met à part son ancienne
s'en sépare. Nous sommes morts selon Dieu. C'est un fait. Et donc la bonne nouvelle, c'est que le mal ne peut plus rien sur un mort. Amen. Vous les chatouillez un mort, il ne va pas réagir. L'expérience vous dit. Vous pouvez insulter un mort, il ne va pas se vexer, croyez-moi. Un cadavre ne peut plus être séduit par les plaisirs et les tentations. Ma mort avec Christ enlève au mal toute force et toute autorité sur moi. Et c'est une délivrance merveilleuse. Alors ensuite le baptême, qui vient du grec baptizo. À ne pas confondre avec bapto, parce que bapto ça veut juste dire plonger, vite fait. C'est comme tremper le petit doigt dans la coupe de champagne, hein Chantal? Mais baptizo, c'est immerger, c'est plonger de façon définitive afin de rendre pur. C'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a bien des choses que l'on doit immerger, laisser tremper, afin de rendre pur ou propre du moins. Comme la marmite, tu as parlé de la marmite tout à l'heure. Les grands esprits se rencontrent. Bon, qui aime un bon carifeu de bois ici? J'avais pas encore parlé tout à l'heure. Bon. Alors. Oui, bon, la marmite ou le faitout, hein, c'est pareil. Hein. Ça marche aussi. Bref, quand on fait au feu de bois, on n'a pas vraiment de réglage possible. Ok? Moi personnellement, j'ai un peu de mal à tourner le bouton. Hein. Donc ça chauffe, ça cuit, et ça croûte un peu dans le fond là, dans le fond de la marmite. Alors qu'au-dessus, c'est bon, comme tu disais tout à l'heure, ça sent bon, c'est goûtu, c'est un moelleux, c'est savoureux. Ce soir, c'est buffet froid, désolé. Bon, et ça me saurait tarder, je vous rassure. Bref, une fois le festin terminé, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas juste la raser, cette marmite. Il faut la laisser tremper. Il faut la laisser tremper, la plonger un certain temps dans l'eau pour que l'eau décolle ce qui était accroché, ce qui était tenace, ce que de nous-mêmes on n'arrive pas à enlever de nos propres forces, même avec la paille de fer, même avec la meilleure gratounette qui soit, on ne peut pas. C'est l'immersion dans l'eau qui rendra pure cette marmite. Et nous sommes la marmite, vous l'aurez compris. Et la fameuse croûte, c'est tout le mal que l'eau vive de Dieu va dissoudre. Amen. Ce serait dommage pour nos ongles. Hein. Bon, pour finir, Paul compare le baptême à un ensevelissement. Au verset 4. Par lequel, un ensevelissement par lequel l'ancienne culpabilité est enterrée, c'est-à-dire entièrement jetée au loin. Pourquoi ensevelir? Pourquoi on ensevelit un mort? Tu me fais ça, oui. Merci. Si le mort n'est pas enseveli, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça sent. Au moins. Ok? L'odeur persiste. Or, on ne veut pas que le mal persiste. On veut notre pain décembre. Amen. Le baptême, c'est donc l'enterrement du cadavre de tout ce qui nous rappelle notre vie passée, c'est-à-dire le vieil homme. Au verset 6. Voilà, le vieil homme. L'homme en Adam. Le corps du péché dont Satan se sert pour servir le mal, que sont nos raisonnements de païens, la rébellion, la convoitise, l'ego, l'orgueil, etc. Donc concrètement, le baptême, c'est faire le ménage dans sa vie. Et en parlant de vie, justement, au verset 4, hop, retourne arrière, on fait référence à la nouveauté de vie. La vie en grec signifie avoir la vraie vie. En étant actif, béni, destiné au royaume de Dieu. C'est la vie réelle et véritable, vouée à Dieu. Et aboutissant à la vie éternelle.
On vit désormais pour Dieu. C'est une nouvelle vie nouvelle qui s'offre à nous, celle de Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nous allons voir, certainement vous connaissez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont devenues passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est réjouissant. Alors rappelons-nous donc les 3 parallèles entre Christ et le chrétien qui se fait baptiser. D'abord, il faut se considérer comme mort en Christ. On ne pêche plus, c'est la repentance. Deuxièmement, se considérer comme un enterré en Christ. On fait table rase du passé par le baptême. Et troisièmement, se considérer comme ressuscité en Christ, c'est-à-dire marcher en nouveauté de vie. Et pour le chrétien, comme on l'a dit tout à l'heure, la mort précède la vie. Il faut mourir à son ancienne vie pour pouvoir naître de nouveau en Christ. Ainsi, nous sommes en lui, identifiés à lui, avec lui, dans la ressemblance de sa mort et aussi dans la ressemblance de sa résurrection. J'ai pas le verset, mais c'était là. Et voyez comme cette identification est soulignée par la répétition de l'expression avec lui. Regardez bien au verset 4, 5 et 6. Romains. Oui. Verset 4. Voilà. Donc, enseveli avec lui. Au verset 5. Même plante avec lui. Et au verset 6. Ressuscité avec lui. Nous sommes donc avec Christ, en Christ, ensemble avec Christ. Et c'est une certitude, on le sait, au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Il n'y a plus de doute. Et dans Galates 2, 20, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La bonne nouvelle de ce soir, mes amis, c'est que notre captivité est terminée. Votre captivité est terminée, a dit Jésus. Paul nous dévoile la solution à ce conflit intérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a la solution, c'est notre nouvelle vie en Jésus. Et de là naît le plaisir de plaire à Dieu. On y revient, on sait comment faire. On sait comment faire. Maintenant, vous savez, on a la solution. Et on ne plaît pas à Dieu, non par toutes nos bonnes résolutions, pas par nos efforts, ils ne valent rien, car tout cela est charnel. Chasser le naturel, et il revient au galop. Dit-on. Mais tout cela est possible par la grâce. Parce que c'est la grâce qui délivre de l'esclavage du mal. Il y a désormais une nouvelle nature en nous. De sorte qu'on ne peut plus faire le mal et être à l'aise avec. Plus possible. Et plus nous nourrissons notre nouvelle créature de la parole, et alors elle devient de plus en plus forte. Et ainsi cette bonne vieille chair n'a plus aucune chance. Personnellement, je ne veux pas plus subir, je veux la victoire. Je ne veux pas seulement voir ce qui se passe autour de moi, je veux le vivre. Et j'ai pris cette décision-là en 2011 pour le baptême. Et par la grâce de Dieu, j'ai vécu ça avec Frédéric, mon mari. On a vécu cela ensemble. Et bon, même si c'était pas dans un lagon et que les photos sont peut-être pas terribles, mais pour moi elles sont magnifiques. Ah oui, et je peux vous avouer que quand je vois ces photos, je pleure encore. Je pleure, ouais. Et je me prosterne devant Dieu pour sa grâce de m'avoir donné cette faveur imméritée. J'en ai vu des gens prisonniers avec leur addiction, comme s'ils étaient tenus en laisse, presque.
Et ça empêche d'avancer, ça les retient. Et j'ai vu chez eux la difficulté de maîtriser ça, mais surtout la joie décuplée que Jésus leur offre par cette nouveauté de vie, que oui, c'est bon de voir ça, de vivre ça, de ressentir ça. Aujourd'hui, ne te résigne pas dans le combat, mais réjouis-toi de ce que Jésus t'offre. Parce que tu veux ton 20 décembre, amen. Tu veux ton 20 décembre dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Tu veux dire ça, c'était avant. Abandonne ta vie à Jésus. Abandonne tes mauvaises habitudes à Jésus et fais l'expérience de sa grâce. À toi de prendre la décision ce soir. Tu as juste à dire oui. Il te suffit juste de croire et de recevoir. Pas plus simple. De croire et de recevoir. De juste prendre la décision de ne plus être un chrétien charnel, mais de devenir un chrétien spirituel. Ah oui. Et c'est merveilleux. Et je vous avais dit qu'il y avait une bonne nouvelle. Je vous avais dit qu'il y avait une bonne nouvelle et que la solution à notre ennemi intérieur était dans la parole. Alors mettez un sourire sur votre visage et réjouissez-vous. Chantons ensemble. Vous connaissez. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Encore. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Amen. Merci. On va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de ta présence ce soir. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et merci pour ta parole qui nous éclaire, Seigneur. Il n'y a qu'elle qui va apporter une solution à nos problèmes, Seigneur. C'est elle qui va nous guider. C'est elle qui va nous montrer le chemin. Peut-être que c'est vrai qu'on est dans le tourment. Peut-être que c'est vrai qu'on cherche une solution à nos problèmes. Peut-être qu'on ne sait plus où se tourner, mais c'est toi la solution. C'est ta parole, Seigneur. Nous prenons la décision de te suivre. Nous prenons la décision de dire oui. Nous prenons la décision de croire et de recevoir. C'est la solution ce soir. Ah oui, abandonne tout ce qui te tenait, tout ce qui te tenait en laisse, tout ce qui te rendait captif. Abandonne tout ça, abandonne tes mauvaises habitudes. Prends cette décision de ne plus être un chrétien charnel et de devenir un chrétien spirituel. Prends ton courage à deux mains. Et merci Seigneur d'encourager nos cœurs, Seigneur, à être purifiés, à prendre la bonne décision, à faire le bon choix, Seigneur. Œuvre dans nos vies, œuvre dans nos cœurs. Nous voulons notre 20 décembre. Nous voulons être libérés. Nous ne voulons plus être captifs,
Seigneur, œuvre en chacun de nous. Et merci pour ta gloire. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, car tu es le Dieu des miracles. Amen. Amen. Merci.